Maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. Alors, on va accueillir pour la revue de presse de cette ufologie qui nous anime tant, monsieur Pascal Fechner. Salut Pascal. Salut Bob, salut à tous. On est ravis de t'accueillir, mon Pascal, sur BTLV, parce qu'on va ensemble essayer d'en savoir plus sur cette actualité. Il s'en passe des choses, bien sûr, du côté de ton site, hein, le Maybe Planet, ça c'est sûr, parce que t'es à fond dessus. Et puis, il se passe des choses, énormément de choses, du côté de l'actualité UFO. On a beaucoup de choses ce soir, et tu voulais commencer par l'ARO, en fait, le Pentagone qui a mis en ligne un site. On s'en est fait l'écho bien sûr sur BTLV, et c'était important de le souligner. Bah oui, la Haro qui se gépanise un petit peu quelque part avec ce site, hein. Un site qui était quand même réclamé. Alors, si on regarde ce site, à mon sens, l'information la plus importante, c'est que les pilotes civils et militaires vont pouvoir, dans un délai qui n'est pas précisé, par contre, reporter leurs observations directement à la Haro. C'était une demande qu'avait fait Ryan Graves lors de l'audition au congrès du 26 juillet. Voilà, donc ça semble prendre une réalité. Il est possible que la chose la plus intéressante de cette audition du 26 juillet, c'est ça. C'est l'Haro qui met son site avec quelques vidéos aussi qu'il publie. Voilà, donc je trouve qu'on se rapproche un petit peu de ce que fait le GEPAN, c'est pas mal. Pour une fois que la France est avant-gardiste. Bon, alors justement, puisque tu m'as parlé de vidéos, j'ai sorti 2 vidéos. J'ai mis de la musique dessus, donc on peut pas les commenter, mais ce sont des vidéos officielles que l'on trouve sur ce site de l'ARO et qui viennent visiblement d'organismes militaires. Je propose de les regarder et on en parle après. Alors bon, ça c'est une première vidéo que l'on a trouvée sur le site de la Haro. Moi, ce que je trouve étonnant encore dans cette vidéo, c'est, alors je sais pas si c'est un objet, un engin, je sais pas ce que c'est, puisque c'est visiblement c'est targeté par soit un navire, ou soit une arme ou quelque chose, ou en tout cas les appareils de vidéo d'un navire ou d'une entité militaire. Et on voit que ce truc là, quand même, Pascal, il a des mouvements qui servent à rien en fait. C'est-à-dire que ça monte, ça descend, ça va à droite, ça va à gauche, ça fait ce que ça veut quoi en fait. Ouais, mais c'est en ça que je trouve intéressant que la Haro prenne les choses en main, puisque le but de Kirkpatrick, précisément, c'est de faire une espèce de cartographie des phénomènes qui semblent étranges par rapport à des prises radar ou des choses comme ça. Donc, c'est vrai que ça paraît étrange, mais enfin, tu sais, c'est un peu le reproche que je fais à certains ufologues de dire si je ne comprends pas, je sais ce que c'est. Non, pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas expliqué. Il faut laisser un petit peu le temps à la science et à Kirkpatrick de bosser. C'est sûr que pour l'instant, on a cette vidéo et on ne sait pas ce que c'est. Il y en a une autre que je veux vous diffuser et là aussi, on essaiera d'en savoir. Là, c'est un festival, Pascal. Je sais pas, mais alors là, c'est un festival, c'est-à-dire que là, c'est absolument incroyable. Là, ce qui est fou, c'est qu'il y a les 3 points là, qu'on voit, et puis ou les 2 points. Et après, il y a surtout le petit truc en bas là qui va très très vite en bas, qui est en dessous. Alors, je t'entends plus, mon Pascal. Voilà. Tu m'entends ou pas? C'est bon, c'est reparti. Oui, c'est bon. Oui, celle-là, me semble-t-il, a été expliquée, et je crois, sans être trop péremptoire, que c'est du Starlink, justement. Donc, mais à vérifier. Alors, parce que Starlink, là, on voit ce qui est étonnant. Pas le petit bidule, parce que c'est ça qui est le plus intéressant, c'est que éventuellement au-dessus, déjà Starlink, il n'y a pas que 3 trucs.
C'est-à-dire que là, on a l'impression que la vidéo est resserrée, là. Ouais, mais l'objectif bouge pas, et on voit les points qui vont et qui viennent. Donc Starlink, ça va d'un côté et ça repart de l'autre, et surtout on voit ce petit point en dessous là. Donc c'est ça qui est le plus étonnant. Donc presque plus étonnant, quoi. Je vais appeler Sean et je vais lui demander des précisions. Voilà, exactement. Bon, on continue dans cette actualité, Pascal, avec la NASA qui demain va, ou c'était aujourd'hui, je crois, mettre en publier un rapport, hein, je crois, c'est ça? Ouais, c'est demain, c'est ce fameux rapport que nous attendons depuis fin juillet, hein, techniquement, un rapport qui va être fait par une commission, parce que c'est pas directement la NASA, hein, il faut repréciser, c'est la NASA qui a choisi des experts pour étudier des méthodes de remontée, de recoupement, de choses comme ça. Donc, ces experts vont rendre leur travail demain. Et il y aura une conférence de presse qui sera dirigée par, bien sûr, Bill Nelson. Donc, ça va être un événement assez intéressant, je pense, avec de la science, du mystère, tout ce qu'on aime. Et Bill Nelson qui tient sa promesse, hein, qui avait dit « Je vais enquêter, je vais permettre à mes équipes d'essayer d'avancer sur ce sujet ». Il tient ses promesses, il tient conférence. Et dans tous les cas, il fait des rapports et c'est tant mieux. Autre actualité que tu voulais évoquer, et c'est ton ami David Grosh, hein, qui revient sur le devant de la scène. Alors, mon ami, je sais pas, j'ai aucun grief contre ce personnage, hein. Mais enfin voilà, on le trouvait assez silencieux depuis son audience au Congrès, puis là, comme par hasard, hein, au moment où la NASA fait des annonces et autres, cette vidéo sort, une interview fleuve de presque 2 heures. Bon, alors on va être clair, hein, ce sont clairement des groupies qui l'interviewent, hein, et il y a bien sûr aucun sens critique ou aucune question dérangeante dans cette interview. Très honnêtement, je l'ai regardé, ça ressemble plus à des gens passionnés qui discutent entre eux. Je vois pas dans cette interview de 2 heures d'éléments supplémentaires qui font dire que Grosh a des choses exceptionnelles à dire pour l'instant. Qu'est-ce que tu pourrais lui poser comme question? Ça serait intéressant d'ailleurs de voir qu'est-ce que toi tu pourrais lui poser. Qu'est-ce qui te chagrine finalement dans ses déclarations, dans ce qu'il a déclaré? Parce que moi j'ai encore regardé cet après-midi en préparant l'émission sa déposition au Congrès. C'est-à-dire que le mec lui dit quand même dit toute la vérité. Aux États-Unis, tu sais que c'est un parjure d'ailleurs, on juge pas ce qu'ils disent, on juge le fait qu'il ait menti. Donc c'est ça qui est absolument incroyable. Qu'est-ce que tu lui poserais comme question? Alors, juste pour revenir sur cette notion de parjure, parce que c'est vrai que c'est un argument qu'on voit souvent, oui, mais Sylvain, il va en prison. On te met pas en prison pour des convictions personnelles. Oui. Hein, encore une fois, la différence d'un Bob Lazar qui dit, moi, j'ai bossé sur du matériel, lui dit, j'ai parlé à des gens dont je suis sûr de la véracité des faits. C'est ça qu'il dit. Moi, la première question que je poserais, je pense, c'est depuis combien de temps vous intéressez-vous à ça? Pour vous, c'est une conviction personnelle, ça? Parce que moi, je dis, par exemple, si je dis je crois aux ovnis, c'est une conviction. Si je dis il y a des gens qui m'ont vu ça, je sais pas si c'est une conviction. Grosh, il est convaincu de ce qu'il dit. Il est convaincu. Quelqu'un l'a convaincu. Mais quand toi, tu crois que quelque chose est vrai, t'es convaincu. Oui, mais on peut pas lui reprocher ça. Non, mais c'est ça. Oui, mais c'est ça qui est toujours quand il lève la main, etc., il est convaincu qu'il dit la vérité. Donc oui, mais donc c'est pas une conviction personnelle. Bah si, c'est sa conviction à lui. Non, parce qu'il dit pas je crois que les gens. Mais lui, c'est sa conviction personnelle que ce qu'il a entendu dire est vrai. C'est pas comme ça que je le ressens moi. Lui, non. Alors, si moi je dis je crois que il y a des gens qui cachent des choses, lui il dit je sais qu'il y a des gens qui cachent des choses. J'ai vu des gens, j'ai discuté avec des gens qui cachent des choses. Non, ça c'est sa conclusion, Bob. La conclusion, c'est par rapport aux informations que j'ai, il est évident que les États-Unis ont des vaisseaux extraterrestres. Ça c'est sa conclusion. Ouais. Mais je pense qu'il y a un vrai contentieux avec Kirkpatrick parce que si tu écoutes bien l'audience, à un moment il dit je ne comprends pas que le docteur Kirkpatrick n'arrive pas aux mêmes conclusions que moi. Ouais. Je pense qu'il lui a transmis un dossier avant de partir, que Kirkpatrick s'en est pas occupé et que ça lui met un peu les boules quand même. Voilà, très clairement. Parce il y a une tension entre les deux. Hein. Moi, je vois pas ce qu'il gagne là, David Grosh à balancer tout cela. Parce que qu'est-ce que ça va faire? Il va faire un bouquin. Il est au centre de tout, mais qu'est-ce qu'il gagne là-dessus? Ça lui apporte quoi? Non, mais mais je pense que Grosh mène une croisade personnelle. Très honnêtement, hein, je pense qu'il est convaincu. Il veut faire avancer les choses dans son sens et on peut pas lui reprocher d'avoir une idéologie qui veut faire avancer. Maintenant, je pense pas que ce soit un mec intéressé qui veut faire du fric ou autre. Parce qu'il ferait pas une interview sur une petite chaîne comme il l'a fait, il ferait dans des grands médias. Bah oui. Et effectivement, comme tu dis, il ferait un bouquin, Skinwalker, machin, et il se ferait beaucoup plus de thunes. Parce que là, il s'attire que des emmerdes. Bah oui, c'est ça. On va le dire. Le mec se fait lapider de partout quand même. Donc c'est ça qui est incroyable. Non mais je pense que c'est dur pour lui d'aller faire ses courses en ce moment, quoi. Je pense qu'il doit avoir aussi des emmerdes. Mais je pense qu'il est réellement convaincu et qu'il mène une croisade personnelle. Et ça, contre les croisades personnelles, on peut rien faire. Hein. Non, c'est un passionné qui veut effectivement affirmer des choses.
Après, il faut s'intéresser aux gens qui sont derrière lui, voire carrément très très derrière lui. C'est derrière qui est derrière les gens qui sont derrière lui. C'est un peu parano ce que je dis, mais il y a des grosses surprises. Non, mais il y a de grosses surprises. Il y a qu'à regarder la photo de l'audience, hein, les deux gars qui l'encadrent, c'est quand même Knapp et Corbel. Moi, je suis désolé. Et pour revenir à un article que je t'ai proposé justement du Washington Spectator. Moi, je l'aime bien, Jérémy Corbel. Je l'ai reçu, il est super sympa, le mec. C'est ça qui est génial. Moi, ça me fait chier parce que, alors, effectivement, c'est les Américains, ils font du spectacle, ils ont des chaînes, ils font des podcasts, ils ont des trucs. Je sais pas s'ils ont en fait le même regard que nous avons sur le dossier, tu vois. Je me dis, est-ce qu'ils mettent pas, tu vois, là, on va parler tout à l'heure, on va diffuser la bande-annonce d'un film de Spielberg qui va arriver le 27 aux États-Unis sur Netflix et très rapidement en France sur les témoignages. Je sais pas si les Américains, tu vois, alors ça c'est vraiment un sujet de société. Si les Américains et même les gens de médias américains ont le même comment dire recul que nous. Non, c'est ça le truc. Le même rapport aux choses. Ils n'ont pas la même culture du sujet que nous. Mais c'est ça. Non, ils n'ont pas du tout la même chose. Mais après, si on considère que quelqu'un est allé devant le Congrès, enfin devant une commission, que c'est de la politique et c'est de la science et du sérieux, il y a la NASA et tout, eh ben il faut arrêter l'entertainment, il faut arrêter le côté mise en scène, etc. Le problème, c'est du sérieux maintenant. Tu te rends compte quand même que ça va jusqu'au Congrès américain. Mais oui, mais on peut pas aller faire du cinéma devant le Congrès. Eh ben oui, mais visiblement, eux, ils ont encore problème à y aller. Dans ce cas-là, c'est pas très crédible. Alors après, c'est une chambre du Congrès, c'est pas. Non, mais même. C'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est important. C'est pas. Quand on dit le Congrès, c'est une commission du Congrès. Exactement. Donc, menée par Burchett, la commission qui est reconnue comme la plus partisane de toutes les commissions Enfin voilà, il y a quand même des choses dont je trouve qu'on ne parle pas assez et donc on oublie un petit peu le contexte de tout ça quand même. Alors tu voulais parler de ça, The Washington Spectator, dis-moi tout. Voilà, alors ça c'est vraiment l'article à lire pour la rentrée. Si vous n'avez pas trop suivi l'actualité justement de David Grudge cet été, cet article reprend point par point tout ce qui déconne un petit peu dans ce dossier. Parce que, effectivement, Grudge a sûrement soulevé des lièvres, ou va faire peut-être avancer des choses, mais il y a des choses qui sont vraiment déconnantes et qui déraillent. Et là, Levin reprend tout. Et je trouve que c'est très très bien de lire cet article. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais en tout cas, les contre-thèses sont avancées et ça me paraît essentiel sur ce dossier. Bon, c'est bien qu'il y ait quand même des gens qui veuillent faire avancer le dossier et dans les deux sens, parce que effectivement, ce qui est intéressant avec Grudge, c'est que ça fait bouger les lignes. Hein. C'est-à-dire que là, pour le coup, on n'a jamais autant parlé de ce. Et là, on passe à la vitesse supérieure. On n'est plus dans l'observation d'OVNI. On a récupéré du matériel biologique, etc. Ça va très très loin. Alors, il y en a un, vous le savez, qui nous a fascinés depuis toujours, c'est Steven Spielberg. Il a fait les soucoupes volantes. Avec Rencontre du troisième type. Il a fait quand même, et les petits bonhommes qui sortaient à la fin, il a fait le gentil extraterrestre, et il a fait La Guerre des Mondes, un remake, ou les méchants extraterrestres. Et là, il se met au documentaire, Pascal. Ouais, alors en tout cas, c'est sa boîte de production. Amblin Production, Amblin, ouais. Voilà, on imagine bien quand même qu'il a mis sa patte. Hein, et surtout que le dossier l'intéresse. Le dossier l'intéresse au plus haut point. Il a donné une interview il y a pas si longtemps. Pour lui, c'était peut-être des visiteurs du futur. Voilà, c'était sa thèse du moment. Et elle est loin d'être inintéressante, effectivement. Donc là, un nouveau documentaire. En plus, c'est sur Netflix. Alors, très concrètement, je suis pas certain qu'elle sorte à la même date sur Netflix Amérique et Netflix Europe ou France. Non, justement, j'ai contacté le service presse aujourd'hui et c'est pas ça sortira pas le 27 en France aussi. Hein, donc voilà. Donc mais par contre, j'ai la bande annonce. On va la passer quand même parce que on l'a sous-titré. On l'a sous-titré pour que tout le monde puisse la comprendre. Regardez et bravo Valentin parce que c'est lui qui s'est tapé les sous-titres. Sur qui sommes-nous? Je pense que la conclusion là du monsieur qui est interviewé, elle est extraordinaire. En fait, la question c'est qui sommes-nous? C'est ça qui est absolument incroyable. Bon, alors on voit que il y a des moyens. Hein, c'est-à-dire que là, le son est bon, l'image est belle. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Ça m'a filé le frisson et j'ai envie de le voir. Ce documentaire, il est absolument, en tout cas, il donne envie d'être vu. Et encore une fois, c'est bien qu'il y ait des gens aussi du mainstream comme quand même notre ami. Enfin, c'est pas mon ami, mais j'aimerais bien Steven Spielberg qui prenne le dossier en main. Donc c'est le 27 aux États-Unis et ça arrivera très prochainement du côté de la France. On va évoquer de fausses nouvelles à l'explication officielle, ce qui s'est passé à la base navale de Bahia Blanca. Alors là, on va en Argentine, Bob.
En Argentine, encore en Amérique du Sud, la dernière fois c'était au Pérou avec les extraterrestres de 3 mètres. Là, alors c'est une vidéo. Alors ça s'est passé mardi soir, mardi dernier, pas ce mardi-là, mardi l'autre. Une vidéo assez virale qui a commencé à circuler d'une base avec une lumière qui circulait autour et des tirs de fusil, comme si la base était attaquée, mais on ne savait pas par quoi, par des espèces de lumière. Bien, l'armée s'est prononcée en disant mais nous on avait un vol d'entraînement avec un hélicoptère qui était prévu. Et très concrètement, il n'y a eu aucune munition utilisée, donc les tirs en rafale que vous entendez, ce sont des sons rajoutés. Voilà, ça c'est la version de l'armée. Comme d'habitude, est-ce qu'elle est juste, est-ce qu'elle est contestable? C'est toujours un petit peu compliqué de savoir, mais il semblerait que c'était une vidéo truquée au niveau du son en tout cas. Voilà, à creuser quand même pour s'assurer que c'est comme au Pérou pour moi l'affaire de ces villageois attaqués est pas complètement éclaircie encore, parce que les jetpacks j'adhère pas complètement pour l'instant. Effectivement, ça paraît, surtout la dernière fois quand on en a parlé, en pleine forêt, c'est un peu bizarre d'avoir des mecs avec déjà le jetpack, ça doit pas être simple à manipuler, mais alors en pleine forêt avec des arbres, etc. C'est un peu bizarre. Il y a une information qu'on avait déjà évoquée sur BTLV puisqu'on en avait fait un article que j'avais pris le plaisir de signer. Les preuves de la vie sur Mars ont-elles été détruites accidentellement par la NASA? Et c'est marrant parce que la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était dans un bouquin de J.R. Dos Santos, qui, dans un bouquin extraordinaire, rappelle que dans les années 70, c'est des signes de vie. Voilà, c'est les signes, c'est des sondes Vikings qui avaient, voilà, c'était. Alors je te laisse en parler parce que tu en parleras certainement mieux que moi. Oh, je sais pas, mais en tout cas, ça c'est un vrai serpent de mer sur le coup, un vrai serpent de mer martien. Est-ce que les sondes Vikings ont récupéré du matériel biologique martien sur le coup et ils l'ont détruit, soit en atterrissant, soit en le récupérant ou autre? Ça, il y a déjà des scientifiques qui le disent depuis des années. Bien sûr, les scientifiques mainstream ne sont pas d'accord, mais enfin, c'est un vrai sujet, c'est un vrai débat qui, à mon sens, ne pourra être définitivement réglé que lorsque nous trouvons de nouveau du matériel biologique sur Mars. Ce qui semble tout à fait possible. Bien sûr. De grands astrophysiciens disent on trouvera une forme de vie peut-être éteinte, mais une forme de vie un jour sur Mars. Alors, mais visiblement, sûr, visiblement, c'est pour ça qu'ils étudient et que Mars les intéresse, parce que ils ont dans l'idée, en tout cas, ils supputent que ce qu'il s'est passé sur Mars se passera sur la Terre dans les siècles et les siècles à venir, parce que il y a certainement eu de la vie. Alors après, est-ce qu'elle s'est développée à l'époque comme elle s'est développée sur la planète Terre et qu'elle a disparu? Ça, c'est une autre paire de manches, c'est sûr. Autre important magazine, Sciences humaines, d'octobre 2023. Tu voulais aussi revenir sur cet article. Oui, alors sur le dossier central de ce nouveau Sciences humaines, l'esprit critique est-il un sport de combat? On va dire que dans nos domaines de recherche, c'est une vraie question à se poser quand même, parce que là, je t'admets que je viens de retomber là, Jaime Maussan qui fait quand même le congrès mexicain en ressortant les momies. Je l'ai vu. Ah, ils y sont encore? Ils en sont encore là? Non, ouais, je l'ai vu ce matin, ouais. Il les a ressortis, tu vois, c'était trop c'est tard affligeant, pour que je les mette. c'est affligeant. Mais je veux dire par là, et on voit avec l'affaire Grudge, le niveau d'agressivité idéologique que peuvent développer ces thèmes. Mais tu vois, l'article central, ça fait du bien. Tu vois, je te parlais de l'Amérique par rapport à tous ces sujets. Nous, on a collaboré à un moment donné avec une chaîne américaine qui nous a repris des émissions, dont je tairai le nom, bien sûr. Eux, ils sont à fond dessus, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils y vont à fond, Alien, machin, les momies de Nazca. Et aujourd'hui, je rappelle encore une fois, et ça m'a valu des critiques, des colibés, une perte énorme d'abonnés à l'époque quand j'avais démonté l'histoire, que de toute façon certains veulent y croire. Et encore une fois, j'en parlais avec une journaliste la semaine dernière d'Europe 1, puisque je vous rappelle qu'on va bientôt être diffusé, en tout cas nos podcasts sur Europe 1. Je lui disais la plus grande difficulté que l'on a avec un média comme BTLV, c'est que beaucoup veulent pas la vérité. Ils veulent rêver. Donc, je peux comprendre que les Américains, qui sont les grands enfants, fassent encore rêver. Après, la problématique, c'est que quand on a vraiment le fin mot de l'histoire, il faut pas continuer. Et là, je vois, moi, des gens qu'on avait reçus sur BTLV, des ufologues qui sont partis, mais pieds dedans là-dedans, et qui continuent et qui tirent. Et on fait des t-shirts, et on fait du magazine, et on fait des trucs, et on fait des conférences à travers le monde.
pour voilà quelque chose qui visiblement est juste une petite boutade. Bon, messieurs, merci en tout cas Pascal d'avoir été avec nous ce soir encore pour cette libre antenne. Merci encore d'avoir été avec nous la semaine dernière pour les 10 ans de BTLV. On a bien bu, on a bien mangé, on a bien rigolé et on te souhaite une très très belle soirée mon Pascal. Merci. Ciao ciao. Ciao ciao.